les fans en Angleterre se comportent un peu comme dans un match de foot. On s'est fait asperger de bière plusieurs fois. Brady, c'est très simple ce qu'il doit faire. Il doit refaire ce que Belal a fait. Je connais très bien les deux. Ouais. Et vu le style des deux, je pense qu'ils vont se taper dessus pendant 3 rounds. Et je vois vraiment un fight of the night sur ce combat. Antoine Taylor, vous étiez en train de me dire que l'ambiance des UFC Londres a été bien meilleure que les UFC à Paris. C'est ça que tu disais, Taylor? Non, j'ai jamais Quoi? Arrêtez de mytho. Pourquoi? Il y a une bonne ambiance à Londres, mais Paris, ça reste Paris. Bon, en tout cas, il y aura une ambiance explosive, ça c'est sûr, à Londres, parce que Leon Edwards va tenter de se racheter. L'ancien champion va affronter l'Américain Sean Brady. Et puis, attention, Morgan Charrière, le Français, va revenir en Angleterre face au plus grand défi de sa carrière. Nathaniel Wood, c'est parti pour la carte, épisode 19. Et la carte, c'est votre émission RMC Sport en partenariat avec BetClick. BetClick, toujours l'appli officielle pour parier sur les combats de la plus grande organisation du monde, l'UFC. Antoine et Taylor, vous êtes toujours là. Comment ça va aujourd'hui? Super. Ouais, moi aussi, super. Très bien, très content d'être là. Bah pareil, très content d'être là. Je sais pas si Antoine a récupéré ses côtes, 2 côtes cassées. T'as fait un scanner là, je crois? Ouais, donc faut attendre cette fois-ci. Et puis 30e UFC en Angleterre qui arrive ce week-end. En plus, ce sera en prime time sur RMC Sport. C'est toujours un kiff pour vous aussi parce que forcément, les nuits blanches, du coup, c'est terminé pour ce week-end-là. Je le disais en rigolant tout à l'heure, mais Taylor, au final, les ambiances en Angleterre, il y en a eu beaucoup plus. On a plus de vision par rapport à l'histoire qu'il y a là-bas, mais les ambiances, elles sont folles aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'est fait asperger de bière plusieurs fois. Quand vous y étiez, ah ouais, pour de vrai, ouais. C'est vraiment l'ambiance de Londres. C'est-à-dire les gobelets qui volent et tout. C'est vraiment. Antoine, il essaie de les récérer comme ça pour avoir des petites gouttes de bière pendant les coms. Donc écoute, on s'est fait asperger la première fois. J'ai un peu bugué. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'était de la bière. Et toi, l'ambiance là-bas, tu kiffes ou? Non, mais alors, il faut savoir... Compare à Paris, pour de vrai, par rapport à ce que tu as vu dans les deux villes. C'est incomparable. Alors, vraiment, rien n'est comparable à Paris, ça c'est un fait. Ok. C'est sûr et certain. Maintenant, l'Angleterre, je vous le rappelle que c'est le premier pays international que l'UFC a visité. Et ça remonte ça au début de Zoufa, UFC 38. Ouais. Et dès ce premier événement, en fait, le public a mis quelque chose dans la salle qu'il n'y avait pas aux États-Unis. Et les Américains se sont dit quoi? Ils se sont dit, on est obligé de revenir là régulièrement parce qu'on a un vrai public, on a des vrais fans là-bas. Et tu l'as dit, plus d'une trentaine d'événements maintenant organisés en Angleterre. Et à chaque fois, c'est le feu. En fait, les fans en Angleterre se comportent un peu comme dans un match de foot. Je sais pas si tu vois, ils chantent, ils picolent dans tous les sens et ça crie, ça saute. Enfin bon, c'est un bordel pas possible. On le met où, Leon Edwards, dans l'histoire des moins de 77 pour vous? Parce que là, il en est à 14 victoires chez les moins de 77. Le record, c'est GSP, Georges Saint-Pierre, avec 19 victoires. Vous le placez où? Là, dans la photographie aujourd'hui, Leon Edwards, il est dans l'histoire des moins de 77 Pour ou pas? moi, il est dans l'histoire des 77 kilos. On le retiendra. Je trouve qu'il a toujours été sous-coté. Ouais. C'est un combattant où j'ai l'impression qu'il a toujours couru derrière une certaine légitimité alors qu'il est super fort et qu'il a été champion, il a défendu sa ceinture. Et pour moi, il perd sa ceinture dans un combat, il était ce qu'il était, ce combat-là. Et là où on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une revanche ou un truc, parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de welter qui montait pour pouvoir disputer le titre, on oppose Sean Brady à Leon Edwards. Donc c'est un peu surprenant comme choix, mais ok. Sean Brady, lui, sous-coté ou pas? Il est en 17-1. Non, il a battu des Michael Chiesa, Gilbert Burns. Est-ce qu'il est... Parce que moi, je trouve qu'il a un manque de notoriété par rapport aux adversaires qu'il a battus et au palmarès qu'il a déjà. Oui, parce qu'il a eu une carrière un peu sous le radar, on va dire, à l'UFC. C'est probablement lié à son style. Il y a beaucoup de victoires par décision. Et surtout, c'est un style très grappleur, très lutteur, très grinder. Comme disent les Américains, c'est un combattant qui peut vous user au sol ou contre le grillage. C'est parfois très pénible à regarder, soyons honnêtes. Mais à côté de ça, il a prouvé dans son combat contre Gilbert Burns, il a l'étoffe d'un grand. Et puis, il n'a qu'une défaite en carrière, on vous le rappelle. Ouais, donc, a priori, sa place là, elle est méritée. La question pour Antoine. Vas-y. Pour l'instant, ça va être un échec le concernant. On est une équipe. Je te dis tout de suite, celle-là n'est pas facile. Celle-là est vraiment pas facile. Concentre-toi bien. Vas-y. Edwards a combattu un peu plus de 5 heures dans la cage de l'UFC. Ouais. C'est le 3e plus gros bilan chez les moins de 77 kilos. Le numéro 2, c'est Georges Saint-Pierre, qui est le numéro 1 avec 6h56 passées dans la cage de l'UFC chez les moins de 77 kilos.
C'est une bonne question. C'est difficile comme question. A few moments later. Je sais que Rafael Dos Anjos, c'est lui qui a le record, mais il est sur 2 catégories de poids différentes. Much later. Je te laisse, je vais. Il a plus de 6 heures. Il a plus de 6 heures. Je crois qu'ils se sont affrontés. Much later. Ah, tu crois qu'ils se sont affrontés en Il me plus? semble qu'ils se sont affrontés. Eventually. En moins de 77. Ouais. Vas-y, donne-lui un autre indice. C'est un grappleur. One eternity later. Un grappleur qui a pris un KO sur son dernier combat. Ouais. Qui est un peu moins bien en ce moment. Il a du mal. C'est un bon portier, mais c'est dur. Il a affronté Neil un Magny. Ouais. Ah oui, bravo. c'est vrai, Neil Magny, je suis fou, Bravo. moi. Peut-être la stat est pas folle, mais en tout cas, la stratégie, elle est très simple. Ouais. Pour Leon Edwards, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire, ce qui a très bien marché contre Ousmane, à savoir striker et bouger constamment. C'est-à-dire à chaque fois que Sean Brady, c'est moi, Sean Brady, j'essaie de rentrer sur lui, voilà. Il se déplace et il remise en plus avec des kicks, ce qui va commencer à user Brady sur le long terme. Il défend bien sûr la lutte. Et la deuxième étape plus importante, c'est quand ils vont se retrouver au corps à corps contre le grillage. On sait que c'est dans cette position que Edwards défend le mieux en lutte. Donc Brady va essayer d'attaquer sur un single. Il va se désaxer, il va sortir. Et puis il y avait cette défense qui faisait très bien contre Ousmane. Je ne sais pas si tu te souviens, Taylor. Ouais, alors il y a 2 défenses qui fait très bien. C'est-à-dire que déjà, premièrement, sur le double leg notamment, il va venir récupérer une main et faire 2 bras sur 1. Et en fait, il supprime un des bras. Ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une main pour pouvoir lutter. Et c'est extrêmement compliqué de lutter avec une main. Donc là, on est en double leg, saisi des 2 jambes. Lui, il va venir récupérer une main et la conserver. Ce qui fait qu'il va rester plus que la main là qui va être prise pour pouvoir lutter. C'est extrêmement difficile de pouvoir lutter avec qu'un seul bras. Et à partir de là, il va venir passer par là et sortir en pivot de ce côté-là. Ça, c'est la première défense. La deuxième défense qu'il va avoir, toujours en double leg ou même en single leg, c'est qu'il va rentrer une main à l'intérieur, venir chercher l'avant-bras ici, et ensuite, avec l'autre main, il va passer de l'autre côté et il va venir chercher de l'autre bras. Il écarte les jambes et du coup, ça donne une défense un petit peu comme ça. C'est pareil, très compliqué à défendre à partir de là. En fait, son but est de ne pas laisser les 2 mains de son adversaire soit à l'aise, soit venir se rejoindre. À partir du moment où les 2 mains se rejoignent derrière, bah là, du coup, ça devient difficile. Regardez, mes genoux sont vrillés et donc, du coup, je vais tomber. Donc, il garde toujours une saisie des mains avec une certaine ouverture. Pareil, pour pouvoir repartir là, frapper ici et revenir ensuite avec des frappes. Maintenant, on va parler de Sean Brady avec toi, Taylor. Est-ce que ça va se jouer sur la lutte, justement, pour lui? Ça va être ça la clé pour essayer de battre Leon Edwards? Bah, c'est la clé, c'est-à-dire que n'oublions pas la jambe gauche de Leon Edwards, qui avait d'ailleurs mis KO son adversaire, Kamaru Usman, Ouais. qui l'a rendu célèbre et champion. Ouais. Donc, Alors, bien montre-nous entendu, ce que doit faire Brady, justement, dans ce domaine-là. Pour, Brady pour doit battre essayer Edwards. entre guillemets, de pas prendre trop de coups, déjà pour commencer, et ensuite réussir à casser la saisie avec des frappes et venir coller son adversaire. En fait, Brady, c'est très simple ce qu'il doit faire. Il doit refaire ce que Belal a fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il doit venir... Il se remate les 25 minutes de Belal et il fait pareil. Exactement. Il doit venir coller son adversaire comme il le fait là. Quand il y a la défense de 2 sur 1, par exemple, de venir chercher ici et de récupérer en body lock en contre, il peut essayer de tenter ce genre de technique, mais il doit tout simplement refaire ce que Belal Mohamed a fait à Leon Edwards. Donc, je pense qu'il faut qu'il soit intelligent et qu'il ne cherche pas forcément à faire de la grosse lutte tout de suite. C'est-à-dire que essayer de mixer, donc de frapper, de rentrer, faire lutter son adversaire un petit peu. Quand il voit que ça passe pas, relâcher, refrapper et ensuite repartir en lutte pour essayer de fatiguer sur plusieurs actions Leon Edwards. Donc forcément, s'il vient travailler en lutte comme ça, la finalité serait potentiellement d'amener Leon Edwards au sol. On peut essayer de voir comment il le ferait et ce qu'il pourrait faire au sol. Alors, idéalement, hein, on l'avait précisé la semaine dernière pour le combat de Pereira contre Angolev, il faudrait qu'il amène Edwards au sol au centre. Parce que contre le grillage, on l'a expliqué, Edwards a une très très bonne défense. Alors, en s'appuyant en plus sur le grillage avec ses différents types de défense, voilà. Alors que s'il amène au sol, bah, c'est plus du tout la même chose, au centre. De toute manière, la plupart du temps, il faut que ça se passe au centre. C'est mieux. Tout le monde vous le dira. Amenez votre adversaire au centre de la cage. Alors Donc, allez voilà, au sol et il peut montrez-nous ce que peut-être ça donne. esquiver un crochet avant et prendre... Oh là. Voilà, je le jette exceptionnellement doucement. Ouais, c'est certificat blessé. médical. Voilà, c'est bon. Donc là, il réussit du coup à emmener son adversaire au sol. Il va avoir ce qu'on appelle une demi-garde, grande hand pound. Donc demi-garde, c'est quand il y a une jambe à l'extérieur quand il y et a une jambe à l'intérieur. saisie et une jambe. Voilà, la garde se symbolise par les jambes lorsqu'on est au sol. Donc là, il a saisi une jambe, donc c'est une demi-garde et une full garde si j'étais dans cette position entre les 2 jambes. Ce qui arrive également très souvent en MMA.
Donc, on va rester du coup dans la full guard. Là, il commence à frapper avec le fameux frappe au sol, le grand end pound, les coudes. Il va essayer, pourquoi pas, d'améliorer sa position en arrivant en demi-garde, continuer de frapper, puis, s'il le peut, sortir sa jambe pour passer en contrôle latéral. Et à partir de ce moment-là, il peut venir travailler sur un des étranglements qu'il fait, c'est-à-dire étranglement en bras-tête. Il va passer son bras de ce côté-là, venir verrouiller avec les mains, rentrer l'épaule sous le cou, venir perpendiculaire à son adversaire et ensuite verrouiller. Et lors du dernier épisode de la carte, on avait parlé de l'UFC 313. Antoine et Taylor avaient donné leur pronostic. On regarde tout de suite ce que ça avait donné. Ok. Une victoire par KO de Pereira. Je vois un TKO 4e round pour Pereira. Et je pense même qu'il va le finir cette fois-ci avant la limite. Moi, je dis Gaethje, mais par décision. Et comme d'habitude, dites-le en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec Antoine et Taylor. Et surtout, donnez-nous vos pronostics pour les combats dont on va parler aujourd'hui dans la carte. Les pronostics arrivent pour Antoine et Taylor. D'abord, je dois vous donner le résultat. Cette fois-ci, on était à 2-1 pour Antoine. Avant l'UFC 313, finalement, on est à 2 partout. Ouais, et pourtant, c'est pas passé loin avec l'uppercut là. Ah, c'est ça, j'allais dire pour te rassurer, t'es pas passé loin d'avoir. Ouais. Et t'aurais pu creuser l'écart. Mais J'aurais pu creuser l'écart, exactement. Voilà. Du coup, vous êtes à 2 partout, les amis. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous doubler l'un l'autre. Sur cet épisode de la carte, vous pouvez prendre des risques si vous le voulez. On va t'écouter Antoine d'abord pour ce combat, le main event de cette UFC Londres entre Leon Edwards et Sean Brady. Écoute, je connais pas le pronostic de Taylor, mais je peux te garantir que c'est pas sur ce combat-là qu'on va se départager. Parce que je vois pas en fait comment Sean Brady peut battre Leon Edwards. En plus, il va être chez lui, porté par son public, il a besoin d'une victoire pour se relancer. Je vois Edwards par décision. Alors toi, tu vas sur le livret avec notre ami Antoine, ou alors tu mises sur un truc plus risqué? Non, on met tous sur le livret A. Ça m'étonne pas de toi, ça. Et écoute, non, je suis assez d'accord avec Antoine pour le coup. Je pense que ce sera une décision et que c'est un combat qui va aller à son terme. Moi, pour la Supercode, je vous propose de jouer Leon Edwards, qui va l'emporter à la 5e reprise. Il l'avait fait contre Kamaru Usman. Pourquoi ne pas le refaire contre Sean Brady, surtout que Sean Brady, il n'a pas cette expérience des synchrones. Donc, c'est un ticket qui pourrait se jouer. Bonus de 50 000 $. On peut être quasiment sûr, parce que sur ces 3 combats à l'UFC, pour l'instant, Morgan Charrière, il a eu 3 bonus. On est sur 100%, 150 000 $ déjà pris. Les gars, on va parler de ce fight entre Morgan Charrière et Nathaniel Wood. On s'attend pour vous, encore une fois, à un des Fight of the Night ou alors une Performance of the Night. J'ai tourné avec les deux. Donc du coup, je connais très bien les deux. Ouais. Et vu le style des deux, je pense qu'ils vont se taper dessus pendant 3 rounds. Et je vois vraiment un Fight of the Night sur ce combat, clairement. Quand on voit le reste de la carte, on se dit, ce combat-là, de toute façon, il va pas décevoir. On a 2 combattants qui forcément vont se rentrer dedans. On peut pas avoir de déception. Je pense que la clé pour Morgan sur ce combat, c'est de combattre intelligemment et surtout faire un combat de MMA. Pourquoi je dis un combat de MMA? C'est qu'en fait, il faut mixer tous les aspects du MMA. Il va avoir besoin de ça pour battre Nathaniel Wood. Morgan représenté par Taylor. Voilà. Et moi, je vais faire Nathaniel Wood. Donc, Nathaniel Wood joue avec sa garde très très haute. Morgan va devoir travailler déjà à distance. Les front kicks et les calf kicks marchent bien. Oula. Le front kick, le calf kick aussi qui peut gêner Nathaniel Wood. Alors, le travail au corps aussi est important parce que je vous l'ai dit, Wood a les points très hauts comme ça. Nathaniel Wood, il a une posture où il est là. Il est fléché sur les jambes et il montre les mains très hautes. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Et puis, très souvent, il se fait toucher au corps. Donc, je pense que c'est une des options que doit privilégier Morgan. Ensuite, il y a aussi les déplacements. À mon avis, il doit se déplacer pour pouvoir éviter d'échanger dans la boîte. C'est-à-dire que le vrai danger de Nathaniel Wood, c'est de rester à cette distance-là. Il envoie des larges crochets et il arrive à mettre KO, que ce soit de son bras avant ou de son bras arrière. Donc, Morgan, il doit faire quoi? En fait, au moment où ça commence à combiner dans la boîte, il faut s'en aller. Ok. Un coup, 2 coups passe. S'en aller, reculer. Exactement. Il ne faut pas se laisser embrigader dans un truc où il va rester là et on va échanger parce qu'il peut tomber dans ce genre d'échange. Ouais. Les deux peuvent tomber. Il faut vraiment se déplacer, frapper, bouger, toucher avec le jab, avec son bras arrière, continuer le travail en destruction avec le calf kick. Et surtout, ce qu'il peut aussi faire, c'est utiliser sa lutte pour contrer certains coups de Nathaniel Wood. Et les deux ont des très bonnes techniques pour amener au sol. Morgan, on le rappelle, a commencé par le judo. Ouais. Et ce serait très intéressant pour lui de tenter des balayages ou des crochetages type judo. Venir travailler par là, les genoux et ensuite passer les hanches et venir
emmener son adversaire au sol, Ouais. comme ça. Ça, c'est une projection qu'il peut éventuellement faire. Ou alors, tout simplement, je suis ici, donc je suis contre la cage, je tire mon adversaire, je reviens mettre la pression ici. Ensuite, je viens chercher le crochetage extérieur, je tire et j'emmène au sol. Ok. Donc, c'est des crochetages, balayages et projections que Morgan maîtrise très bien et qu'il peut utiliser. Et on a aussi les takedowns. Nathaniel Wood, il a un truc qu'il aime bien faire, c'est-à-dire que quand le combat commence, eh ben, il se fixe au centre tout de suite et il t'envoie un calf kick de bienvenue. C'est-à-dire que le combat commence, il arrive directement calf kick. Et donc, je pense que ça serait intéressant, vu qu'on sait à peu près dans quel registre il va aller, ça serait intéressant au moment où il arrive, soit la grosse projection, ce qui serait intéressant de commencer avec un takedown dans les 10 premières secondes du combat, ou alors au moment où il envoie son calf kick, envoyer un gros contre en ligne. Ok. Il a les mains assez hautes sur les crochets, donc c'est un peu plus difficile de le toucher. Par contre, en ligne, ça passe. Montre-nous maintenant, Taylor, la clé de Nathaniel Wood. Tu vas faire Nathaniel Wood et c'est toi qui nous donnes sa clé. Alors, Nathaniel Wood, c'est assez simple. Comme je le disais, c'est-à-dire que le combat commence, donc il a un mental. Il y a un truc qui se passe dans sa Expérience tête. mentale, un mix C'est-à-dire de qu'il a de tout, l'expérience, il arrive, il connaît son boulot. Donc, il va commencer très souvent directement en essayant de mettre la pression par la présence à son adversaire, en arrivant là. Et ensuite, comme je vous le disais, le calf kick de bienvenue, où il arrive tout de suite, il envoie un gros calf kick. Ça, c'est les coups dont il va falloir se méfier, qui peuvent faire des dégâts tout au long du combat. Donc, au niveau de l'anglaise, C'est le grand danger. pour moi, c'est le plus gros danger de Wood. C'est-à-dire qu'à distance, il n'est pas forcément très fort. Par contre, attention, il a quand même des enchaînements où il arrive à jaillir un petit peu, arriver là, et ensuite rentrer avec des crochets du bras avant. Variation, pas que en ligne. Voilà, donc en fait, il sait faire des jaillissements. C'est-à-dire que être un petit peu loin et d'un coup, rentrer et venir frapper comme ça. Mais le vrai danger, ça reste au moment où il est là et qu'il Dans se la met à boîte. combiner 1, 2, 3, 4. Ça, il est très fort là-dessus. Et il est pareil sur il a une espèce d'esquive aussi qu'il fait sur le bras avant, où il part là et il revient avec son bras arrière, dont il va falloir se méfier également. On parlait du judo de Morgan, on peut parler aussi des crocetages, je crois, balayage, Ouais, crochettage. les balayages, de très Nathaniel Wood, intéressant. c'est le dernier truc qu'on va voir sur Nathaniel C'est-à-dire Wood. qu'il arrive là, donc quand on échange dans la boîte à mi-distance, il va arriver là. Alors il y en a deux. Soit il frappe et il arrive ici et il tire tout droit, ce qui va Donc, venir vous un truc assez déséquilibrer sec. ou venir exactement là, déséquilibrer ou emmener au sol. Parfois, ça est déjà arrivé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous remarquerez qu'il attaque la jambe qu'il a d'abord détruit avant. C'est-à-dire que calf kick, et ensuite, je viens accrocher. Ok. Ce qui fait que ses adversaires n'ont pas forcément un bon appui à ce moment-là pour pouvoir défendre. Ou alors, il arrive ici, il pousse avec sa main et accroche là. Et au moment où vous êtes déséquilibré, il renvoie avec un crochet. C'est un peu les mêmes, en fait. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'à la décision. Et par contre, je vois un avantage Morgan. Je pense que Morgan va faire le boulot. Il a, à mon avis, les armes nécessaires pour pouvoir aller jusqu'au bout et gagner ce combat. Moi, je suis pas très confiant sur une décision en faveur de Morgan en Angleterre face à Wood, avec deux styles très différents. Maintenant, ce que j'en pense, c'est que Taylor s'est entraîné avec Wood. Taylor s'est entraîné derrière avec Morgan. Donc, il a pu donner des pistes à Morgan pour le cueillir à un bon moment. Un coup de genou au corps quand il rentre, un crochet dans la boîte, on ne sait jamais, parce qu'il va quand même à la bagarre, Morgan, on le connaît. Quoi qu'il en soit, il y aura du spectacle, c'est sûr. Et je pense que si Morgan doit s'imposer, il s'imposera avant la limite. C'est comme ça qu'il s'imposera. Si ça va au bout, pour moi, il va Ok. perdre. Ce que je vous propose, moi, c'est quelque chose qui va aller dans le sens d'Antoine pour la Supercote. Et je vous propose de jouer Morgan Charrière qui l'emporte à la première reprise. Ça y est, l'épisode 19 de la carte est déjà fini. Vous êtes tristes de me quitter, les gars? Ouais, Toujours. Mais pressé de te Il y retrouver. a zéro sincérité. Les mecs, ils ont regardé ailleurs, etc. C'est horrible. C'est horrible. Bon, écoute, je le prends mal, mais je vais quand même finir tant bien que mal. On va avoir une soirée de ouf. C'est samedi soir. Ça commence à 20h30 sur AMC Sport. Les combats à partir de 21h. L'UFC Londres en prime time. On va se régaler, c'est sûr. Ça, tu m'as coupé les mots de la bouche. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Je les ai Une même soirée en coupés. Ah. Je les ai pas que enlevés, je les ai coupés. Ah, les tu mots nous de as la bouche. coupé, tu nous as coupé. J'allais les sortir et non, bien sûr, prime time, UFC Londres, gros spectacle et Fight of the Night potentiel entre Morgan et Wood. Non, franchement, ça va être une bonne soirée. Bon, énorme soirée en tout cas. Merci les amis d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. On vous le répète, samedi 20h30 pour cette UFC Fight Night en direct de Londres. Merci à ceux qui travaillent aussi sur cette émission, autour de Nico, autour de Nathan et autour de la Sterp. À très vite dans la carte. Et en attendant, restez bien sur AMC Sport et sur BetClick. Ciao.